Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 2 novembre 2025 et dans cette vidéo on va parler de Devuan. Ça y est, la version 6 de Devuan vient d'être publiée à l'instant, aujourd'hui. Alors pour rappel, Devuan, qu'est-ce que c'est? C'est un fork de Debian, comme son nom laisse à penser, mais qui n'intègre pas systemd comme gestionnaire d'initialisation et gestionnaire de service. Systemd fait parfois débat dans le monde Linux, bien qu'il soit utilisé aujourd'hui depuis plus de 10 ans par la plupart des distributions Linux. Devuan vient donc proposer une Debian, mais sans ce gestionnaire d'initialisation et de service. Vous avez le choix avec le traditionnel sysvinit, qui a toujours été utilisé par Debian jusqu'à il y a 10 ans, mais vous pouvez en utiliser d'autres, tels que OpenRC, celui qu'on retrouve également chez Gentoo. Donc la version 6 de Devuan, son petit nom de code Excalibur, a été publié aujourd'hui. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo les notes ici de publication de cette annonce. Et je vous mettrai également dans le descriptif de la vidéo les notes de version avec notamment tout ce qui est nouveau dans Devuan. Alors c'est principalement des nouveautés qui ont été introduites dans la Debian 13 puisque Devuan 6 se base sur Debian 13, à savoir un /usr qui a été fusionné. On a également pas mal de petites choses qui font leur apparition, qui sont dépendantes de ce qui a été dans Debian 13, hein, donc la fin des images d'installation 32 bits, l'ajout par défaut de Pipewire comme gestionnaire de son, l'ajout également de logiciels non libres par défaut, hein, le non-free firmware. Ça, si vous avez besoin de micro-logiciels pour faire fonctionner efficacement votre matériel, eh ben, vous les avez directement par défaut. Et puis, vous avez tous les détails ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est voir ensemble à quoi ressemble l'installation de Devuan. Vous allez voir que c'est vraiment semblable à ce que propose Debian. Vous avez le même outil d'installation avec l'install classique, l'expert install. Donc là, je vais passer sur l'install classique. Et puis ici, donc on retrouve la même chose qu'on a chez Debian avec cet outil d'installation semi-graphique qui fait vraiment très bien son job. Donc je vous fais une installation assez rapide en vous commentant les différents écrans, même si vous avez déjà installé Debian, vous allez reconnaître tous ces éléments-là. Donc après la sélection de la langue et la configuration du réseau, on va lui mettre un petit nom à cette machine. OK. Je vais mettre un mot de passe pour l'utilisateur root. Hop. Et je vais créer un utilisateur local. Je ne vais pas me casser la tête, je vais procéder à une installation automatisée assistée sur le disque de la machine virtuelle et je vais tout mettre dans une seule partition. Hop, voilà. Et on applique les changements. Donc avec l'outil de NetInstall, on peut analyser d'autres supports d'installation. Là, je vais rester en mode réseau. Hop, comme ça va permettre d'avoir une installation qui sera directement à jour une fois le système installé. Comme pour Debian, on peut, si on le souhaite, participer à l'étude statistique des paquets. Là, je refuse. Et on va arriver à l'écran de sélection des logiciels que l'on souhaite installer. Donc ici, par défaut, l'environnement de bureau de Devuan, c'est XFCE. Vous avez la possibilité d'installer Mate, Cinnamon, GNOME, KDE, LXDE, LXQt, GNOME Flashback. Bon, je ne vous conseille pas spécialement GNOME puisqu'il devient de plus en plus dépendant de systemd. Voilà. Vous avez 2-3 bricoles que vous pouvez installer en plus les utilitaires usuels du système. Donc là, je continue avec le choix par défaut. Et puis, tout va s'installer. Il y en a pour quelques petites minutes. Voilà, donc en quelques minutes, tout est installé et on va avoir ce choix supplémentaire propre à Devuan pour justement choisir son système d'initialisation. Donc vous voyez, on a le choix entre sysvinit, OpenRC ou Runit. Je vais laisser le choix par défaut sysvinit puisque c'est le choix recommandé. Hop. Et puis l'installation est terminée, donc on valide sur continuer.
Là, ça fait 15 minutes et 30 secondes que j'ai commencé l'enregistrement de la vidéo. Donc, vous voyez, en une bonne dizaine de minutes, le système est installé avec les choix par défaut, à savoir l'environnement de bureau XFCE. Donc, la machine redémarre. On a bien notre Devuan GNU Linux qui se charge, notre Devuan 6. Ok. Ici, on a Slim comme écran de connexion. Le clavier est bien en français. J'arrive sur le bureau ici. Donc, si je vous fais une petite installation, par exemple, de FastFetch, apt update en premier lieu. Ensuite, je fais un apt install FastFetch. Voilà. Donc, on retrouve apt 3.0. Je vous fais un FastFetch. OK. Donc, on est bien en présence de Devuan GNU Linux 6 Excalibur. Le tout prend 700 mégas de RAM. Sur le disque, l'installation prend 3 Go 80. On est avec le noyau 6.12 de Debian 13. C'est OK, on a une Debian 13 là-dessous. Les logiciels, on retrouve les mêmes que dans Debian, c'est-à-dire Firefox en édition ESR, en mode LTS si vous voulez. Hop, et donc aide à propos, ok. Donc 140 ESR. Si je vous lance LibreOffice par exemple, on a la suite bureautique LibreOffice par défaut, qui est traduite en français, la version 25.2. Bref, on a exactement les mêmes choses que l'on avait avec Debian. Tout est traduit en français, c'est nickel, il n'y a aucun souci là-dessus. On retrouve une Debian, sauf que le processus qui gère les services, eh ben, c'est pas systemd, donc les commandes systemctl, elles n'existent pas, et donc si vous avez besoin de redémarrer un service, c'est etc init.d, et puis le nom du service, par exemple, on peut prendre là, je sais pas lequel, cups, au pif, cups, restart, voilà, et puis on redémarre les services, comme on le faisait dans les vieilles Debian. Sachez que Devuan propose une image live, si vous avez envie de tester Devuan depuis un DVD et puis démarrer dessus sans rien installer. Le live, il est aussi avec l'environnement de bureau XFCE, c'est l'environnement de bureau qui est proposé par défaut chez Devuan, et vous allez retrouver un outil d'installation que vous pouvez lancer en graphique, qui est assez atypique. Vous voyez, c'est pas du Calamares, c'est Refracta UEFI BIOS Installer. Et donc, à travers différents écrans, voilà, vous allez pouvoir sélectionner votre installation à effectuer. Sachez également que si vous souhaitez mettre à niveau une Devuan 5 vers la version 6, ça va se faire comme on a l'habitude de le faire sur Debian, en changeant le nom de code dans les sources, mais il va falloir installer le petit paquet USR Merge avant de procéder à la mise à niveau du système. C'est ce paquet-là qui s'occupera de fusionner tous les /bin, /sbin, /lib, /lib64 dans /usr et ses dossiers respectifs. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la Devuan vous aura plu. Je vous mets tous les liens dans le descriptif. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer aussi dans les commentaires, à savoir si Devuan vous l'utilisez, vous l'avez testé, vous l'avez dans une machine virtuelle, ce que vous en avez pensé par rapport à Debian. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.